Alors, rebonjour les amis. Au cours de notre précédente vidéo, nous avons eu à parler justement du mécanisme du marché. Et quand on parle du mécanisme du marché, on a parlé essentiellement de la manière dont c'est-à-dire le marché évolue, tout précisément des supports et des résistances, et de la tendance haussière et de la tendance baissière. Après, on a parlé aussi, voilà, c'est-à-dire de la manière dont, c'est-à-dire le marché a trois tendances, essentiellement composées de la tendance haussière, de la tendance baissière et le marché en range, qui n'est autre qu'un marché qui est en consolidation, c'est-à-dire qui est en train de se souffler. Et on va attendre justement la cassure des supports et des résistances dans un marché en range pour savoir l'évolution du prix. Voilà, donc là aujourd'hui, on va parler essentiellement des chandeliers japonais. Et je pense que pour la plupart des traders, vous qui êtes ici quand même, vous connaissez déjà ce qu'on appelle les chandeliers japonais. Mais on va faire un tout petit peu d'histoire, d'accord? Les chandeliers japonais, en fait, ce sont quand même ça a été créé par qui? Ça a été créé par un japonais qui s'appelait Munei Saoma, d'accord? Qui est l'un des premiers traders à avoir utilisé les chandeliers pour pouvoir justement l'évolution des riz, d'accord? L'évolution des prix des riz, en fait, chez lui au Japon. Hein. Donc, et l'histoire raconterait que voilà, il a fait pratiquement plus de 100 transactions consécutives qui sont soldées quand même gagnantes. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent quand même les chandeliers japonais parce qu'avec un chandelier japonais, on a plus d'informations sur le marché en fait. Donc là, il faut dire comment lire en fait un chandelier japonais. Pour lire justement un chandelier japonais, il est très important en fait de pouvoir utiliser des time frames. Et pour utiliser les time frames, on en a plusieurs. On a 1 minute, on a 5 minutes, on a 15 minutes, on a 30 minutes, on a 35 minutes. Donc voilà. Donc chaque bougie en fait dans une unité de temps dans lequel on le regarde représente en fait cette bougie. D'accord? Donc, si par exemple, on regarde notre graphique en 30 minutes, ça veut dire qu'une seule bougie représente en fait la bougie, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 30 minutes. D'accord? Et lorsqu'à la fin de la bougie, c'est-à-dire le taux de clôture justement se trouve au-dessus du précédent, c'est-à-dire nous avons généralement c'est-à-dire une bougie baissière. Mais dans la mesure où c'est inversement le taux de clôture qui est en hausse c'est-à-dire du dessous en fait, de l'autre ouverture, on dit justement que la bougie, elle est haussière en fait. Donc voilà, c'est en quelque sorte comme ça qu'on voit le marché. Alors là, on va parler justement de la puissance d'une bougie et la puissance d'une bougie en fait se trouve dans la taille de la bougie, je peux le dire comme ça. Voilà. Quand on regarde une bougie qui n'a pas de mèche, qui a un gros corps, au niveau des mèches, c'est tellement petit, on ne voit même rien du tout, quasiment rien. Donc ça veut dire que la bougie, elle est puissante. Donc par exemple, si on prend cette bougie rouge que nous avons ici, c'est ça en fait, voilà, il faut dire que cette bougie quand même, elle est puissante. Donc la tendance baissière, elle est quand même énorme. Donc ça veut dire que le marché, c'est-à-dire les vendeurs en fait, ont la main sur le marché. Pareil aussi ici. Donc là maintenant, quand on parle de puissance d'une bougie toujours, alors à l'inverse justement des bougies, de la puissance d'une bougie, des bougies qui sont plutôt puissantes, il y a aussi des bougies qui hésitent. Et c'est là où on parle justement des dodis. Et comme vous pourrez déjà le remarquer sur ici, on a une bougie, c'est-à-dire qui ne dit pas son nom, on a tantôt qui va en haut, tantôt qui va en baisse, tantôt qui va revient en haut, tantôt ce qui revient en baisse. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle la puissance d'une bougie. D'accord? Et maintenant, c'est-à-dire, c'est quoi c'est-à-dire les avantages en fait à pouvoir utiliser un chandelier japonais? Déjà, il faut dire qu'une bougie japonaise permet justement de pouvoir voir très bien ce qui se passe sur le marché, c'est-à-dire le combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et ça permet aussi justement de mieux cerner la psychologie du marché, d'accord? Non seulement de mieux cerner la psychologie du marché et de savoir comment se placer sur ce marché dans la mesure où on a une tendance haussière, on a une tendance baissière, et aussi de voir, c'est-à-dire comment en fait on peut avoir un excellent complément pour nos analyses en fait techniques. D'accord. Et en plus de ça aussi, il faut dire quand même que les chandeliers japonais aussi permettent quand même, renvoient de très bons signaux, d'accord, de très bons signaux sur le marché. Excusez-moi, je coupe des positions, ce que j'ai pris ce matin.
Donc, voilà, je disais tout à l'heure que voilà, elle donne de bons signaux quand même d'achat et de vente, mais également des niveaux de stop intéressants. D'accord? Donc, je vous donne juste un simple exemple par exemple. Vous voyez ici, donc avec ces genres de bougies qu'on a, ça c'est quand même un exemple c'est-à-dire de bougie, pas de bougie, mais plutôt de bougie japonaise, de graphique en bougie japonaise. Et on est justement, vous voyez ici, vous voyez la bougie, et ça, c'est un graphique quand même sur Pro Real Time, qui est qui est une plateforme aussi de trading. Donc là, vous voyez, on a quand même des bougies qui se sont quand même suivies. On a une tendance haussière. Mais vous voyez déjà ici, là, par exemple, ici, on ne va pas parler de tendance haussière, mais on va parler justement d'hésitation du marché. Mais déjà, le fait que le marché, on a le pic est plus haut, c'est-à-dire on a un pic plus haut, on a un creux plus bas. Donc, ça veut dire directement que un creux plutôt encore plus haut. Donc, ça veut dire que le marché est haussière de toute façon. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, voilà, quand on parle de ça. Maintenant, l'inconvénient avec les bougies japonaises, c'est quoi? Elles ne permettent pas justement de déterminer des objectifs en cours sur le marché. Vous voyez? C'est pas parce que, je vous donne un simple exemple, c'est pas parce que voilà, on a vu une bougie en fait comme ça, qui est une bougie, on a deux marobouzos ici qui se font, et on voit celui-ci, on se dit voilà, ok, d'accord, le marché va partir à la baisse. C'est pas ça en fait, c'est pas l'objectif en fait. Vous voyez? Alors que ici, ce n'était qu'un simple retracement. Donc ça veut dire que il faut quand même, c'est là en fait le mal avec les bougies japonaises. D'accord? Donc, le nombre de configurations en bougie japonaise est quand même important et la maîtrise de cet outil nécessite justement de temps. Donc, on ne peut pas quand même, si avec le temps, plus vous passez du temps sur le marché, plus vous aurez justement des partenaires, plus vous aurez le temps de pouvoir vous familiariser avec le marché et plus vous aurez aussi l'amabilité aujourd'hui de pouvoir comprendre des mouvements sur le marché, de savoir comment les appréhender et comment aussi pouvoir les prédire en fait, donc quand même dans vos analyses en fait graphiques. D'accord? C'est ce qui est quand même important aujourd'hui. Donc là, maintenant, quand on va parler de la construction d'une bougie, on a dans un premier temps la bougie baissière et la bougie haussière. Et l'écart entre les deux, et là déjà, quand vous voyez ici, ça c'est le corps, c'est ce qu'on appelle le corps. Et sur une bougie baissière, l'ouverture se fait ici et la fermeture se fait ici. Par contre, sur une bougie haussière qui est celui-ci, l'ouverture se fait ici, c'est-à-dire à la fermeture de la bougie baissière, et donc la fermeture se fait en hausse. Vous voyez? Donc, c'est quand même des choses qu'il faudrait que vous gardez, que vous ne l'oubliez jamais. D'accord? C'est quand même important. Il ne faudrait pas que vous l'oubliez. Il faudrait toujours que vous l'ayez dans votre tête pour quand même savoir comment appréhender le marché, parce que c'est quand même important. D'accord? Puisqu'on le dit, c'est justement important que vous puissiez garder tout cela en tête. Voilà. Donc, là, on a c'est-à-dire la mèche inférieure et la mèche supérieure. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Donc, là encore, vous voyez plus l'exemple. Donc, le corps représente justement la différence entre le prix d'ouverture et la clôture du chandelier, c'est-à-dire de la bougie. Et de manière générale, la bougie est verte. Cela signifie seulement que le cours a progressé. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faudrait justement analyser son marché, ce qui est quand même important. Et voilà. Maintenant, là, on va justement parler maintenant des figures de chandeliers japonais et on se retrouve alors au cours suivant.